devez entendre parler d'économie circulaire, d'économie collaborative, voire même d'autres expressions qui aujourd'hui remontent d'ici de là. C'est symptomatique de la période actuelle. Les gens, là où ils sont, à partir de leur engagement, voient bien qu'ils ne peuvent pas rester enfermés dans l'ancien modèle. Ils le voient bien, ils le constatent. Et donc ils cherchent à innover, ils cherchent des moyens de s'en sortir, et ils prennent des angles. En fait, ces concepts, généralement, si vous regardez derrière ce qu'il y a, c'est une façon d'entrer dans l'innovation en termes de modèle économique. Par exemple, l'économie circulaire va d'abord s'intéresser à la question des ressources matérielles. On utilise beaucoup trop de ressources naturelles. Alors l'économie circulaire a essayé de réfléchir à cette question en développant deux choses. D'abord une éco-conception, c'est-à-dire comment réduire l'usage de la matière dans la production de biens, et ensuite comment faire en sorte que cette matière ne soit pas rejetée comme des déchets, mais réutilisée. C'est une dimension très importante. C'est une dimension très importante des processus en cours. Simplement, à chaque fois, il y a une limite. Là, la limite, c'est que la circularité de la matière ne répond pas complètement aux enjeux sociétaux, ne répond pas aux problèmes, la façon dont on vit, ne répond pas complètement aux enjeux qui relèvent, par exemple, y compris du sens du travail ou de la reconnaissance du travail. Donc, il y a besoin de compléter cette entrée par d'autres, notamment l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, qui va mettre au centre la question de la coopération, de l'évolution du travail, et qui va mettre la question de l'usage des biens et des services sur un plan territorial comme au cœur de ce nouveau modèle économique. Donc on peut penser des formes d'articulation entre l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Cette diversité d'expressions et diversité de modèles, l'expression même d'une diversité d'engagement. Ça, c'est le signe que ce n'est pas simplement un petit courant de pensée, un petit quelque chose qui se met en place, mais que c'est partagé par un nombre non négligeable d'acteurs. C'est si important que, y compris les élus au niveau national, sont amenés à reprendre ces expressions dans les nouvelles lois, puisque la question de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité sont inscrites maintenant dans un certain nombre de textes législatifs et de textes votés par les députés. C'est le même cas pour le développement régional. Ces engagements reviennent dans des textes. C'est le signe que dans la société civile, des expériences nouvelles sont réellement engagées pour aller dans cette orientation. Alors bien entendu, ce n'est qu'émergent malgré tout. Ça reste encore modeste, mais on a toutes les raisons de penser que si on apporte des ressources nouvelles à ce processus, à ce mouvement, si les collectivités territoriales s'y engagent, alors on sera capable de passer une nouvelle étape et de véritablement faire de ce nouveau modèle, en tout cas un autre moteur, peut-être dans un temps relativement bref, c'est-à-dire une dizaine d'années, véritablement un moteur central de la dynamique économique de la région.